Peut-on regarder la partie 7 de JoJo Steel Ball Run sans forcément regarder les anciennes? Je vais vous répondre directement oui, mais non. Dans un premier temps, je vais vous répondre oui parce que l'univers de la partie 7 fait partie d'un univers alternatif. Puisque l'univers que nous connaissons, c'est-à-dire de la partie 1 à la partie 6, a été reset par Pucci et notamment Made in Heaven. Donc sur ce point, vous avez raison, pas besoin de regarder les parties précédentes parce qu'au niveau du lore, vous ne serez pas perdu. Par contre, vous n'allez pas comprendre les différentes subtilités qu'il peut y avoir, notamment aux différentes scènes. Subtilité qui vous est déjà au passage passé sous le nez durant l'épisode 1. Gyro, ce gros beau gosse, fait partie de la famille Zeppeli, créateur de l'onde ou Amon en VO. Gyro utilise la rotation grâce à ses boules de fer, et si vous avez un petit peu l'oreille fine, vous verrez qu'il y a un sound effect qui ressemble étrangement à celui de l'onde. Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai des frissons dans tout le corps. Donc si t'as déjà vu la partie 1, tu sauras déjà quel rôle aura Gyro vis-à-vis de Johnny Joestar. Et ce petit détail fonctionne également pour les autres personnages. Nous avons par exemple un personnage qui ressemble à Mohamed Abdul de la partie 3, ou encore Diego Brando qui fait référence directement à l'antagoniste de la partie 1 et 3. Vous connaissez tous Funny Valentine, du moins vous connaissez tous la photo vue de dos, qui sera en effet l'antagoniste de cette partie 7. Et bien avec lui, il y aura énormément de références. Donc pour les prochains épisodes, si vous n'êtes pas à jour dans le manga, vous n'allez pas comprendre les différentes subtilités. Étant donné que Netflix nous a mis une douille et qu'on ne saura pas quand l'épisode 2 sortira, je vous conseille de vous mettre à jour rapidement.